nous allons prendre la question. Je ne sais plus qui avait posé cette question-là. C'était peut-être Adèle. La question, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement, mais ça concernait les dons spirituels. Disons les dons spirituels globalement. Quand je dis les dons spirituels globalement, c'est parce qu'en fait, je vais expliquer en fait le fond. Parce que je me rappelle de... Oui, c'était moi qui avais posé la question. Voilà, c'est Adèle qui avait posé la question. En fait, vous voyez, dans le monde, il y a des gens, il y a des gens qu'on appelle éléments ici, et les gens qui traitent avec les gens qui disent que c'est mon père qui m'a... Vous voyez, dans le monde, il y a des gens qui disent que c'est mon père qui m'a enseigné, c'est mon père qui m'a transmis ça. Je connais soigner, moi je suis un masseur, moi je suis un voyant ou une voyante. J'ai un don particulier, je suis né avec. Donc, ça m'a été transmis par mon père. D'autres disaient que ce sont les génies. On dit que voilà, les génies, je ne sais pas, les génies de mon village, les génies de ma famille, et ceci et cela. Bref, je suis comme ça parce que j'ai été choisi, quoi. Donc la question de la sœur était plus ou moins dans ce sens-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnes-là? Comment est-ce qu'il faut les voir? Comment est-ce que on peut, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en dit concernant l'écriture? Quelle est leur place? Parce qu'effectivement, ces gens, ils voient des choses qui sont vraies. Certains soignent aussi. Quand je dis soigner, c'est que tu es vraiment malade et ils te font leurs traitements, leurs incantations là, et ça marche. C'est-à-dire tu sens un soulagement. Tu ressens une sorte de... J'ai envie de dire, tu ressens la guérison, quoi. Quelle est donc leur place? Parce que beaucoup d'entre eux utilisent la Bible. Quand je dis la Bible, ce n'est pas une Bible abstraite. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui n'existait pas. Je suis en train de dire la Bible que vous connaissez. Ils ont ça en main. Je me souviens quand j'étais un peu plus petit, j'étais un peu plus jeune, mes parents m'amenaient chez certains marabouts, chez un marabout là. C'est surtout ma tante qui était son assaut, comme on dit souvent. Et pardon. Là, je me souviens que ce monsieur-ci, particulièrement, il avait la Bible. Il connaissait les psaumes. Donc, il pouvait même donner les psaumes aux gens pour réciter. Enfin, il ne m'a jamais donné. Je n'ai jamais vu quelqu'un non plus à qui il a donné. Mais je suppose, puisque c'était l'argument favori de ma tante, que en tout cas, on l'appelait où c'est qui là, elle l'appelait où c'est Soufo, où c'est qui. Bref. C'était son argument favori. Quand tu vas lui dire que non, ne pas chez les marabouts, j'étais un peu plus jeune, mais j'étais déjà un peu incisif, quoi. Parce que cette histoire de marabout, même sans connaître le Seigneur, ça n'a jamais entré dans ma tête. Donc c'était déjà, pour que tu m'amènes là-bas, non, tu vas seulement m'attacher. Je faisais déjà l'opposition à l'époque. Donc, dès que j'ai pu, je n'ai pas atteint la majorité, dès que j'ai pu résister, c'est fini. Je suis plus parti là-bas. Je n'ai pas eu besoin de révélation de quoi que ce soit. Non. C'était mort. C'était mort. Et je me souviens que ce monsieur, il avait la Bible. Donc il parlait comme ça, il lisait la Bible et tout. Et c'est comme ça qu'on partait tout le temps, quand je suis devenu grand et qu'on ne pouvait plus me forcer à partir. On me disait que non, tu dis toujours que tu es chrétien, tu ne veux pas faire telle chose parce que tu crois en Dieu. Qu'est-ce que tu penses que lui aussi n'est pas chrétien? Tu penses qu'il utilise quel pouvoir? C'est le pouvoir de Dieu.
Il est né avec. Il n'est pas seulement parti faire la sorcellerie avant qu'on lui a donné. Tu penses que quoi? Hein? C'est quelqu'un qui croit en Dieu. Nous tous on croit en Dieu. Ce sont les dons que c'est Dieu qui lui a donnés. D'ailleurs, regardez comment il utilise la Bible. Et quand c'est comme ça, si tu es faible, quand je dis faible, ça veut dire, si tu n'as pas les pieds vraiment, tu n'es pas attaché à Christ, si tu n'as pas un support réel sur lequel tu n'as pas un réel enseignement, une confiance véritable en l'enseignement que tu as cru, s'il n'a pas été ancré comme il faut, tu vas commencer à vaciller. Tu te dis que mais peut-être c'est vrai. On peut faire comme ça, je peux faire comme ça. Je suis en train de rejeter plutôt ce qui est réel, ce qui est bon. Donc, il faut que je regarde encore cette affaire avec beaucoup plus d'attention. Que je regarde ça avec beaucoup plus d'attention. Tu commences à paniquer. Non, il n'en est rien. Et on a vu des chrétiens qui m'ont approché, ou alors même qui ont approché d'autres personnes qui sont proches. On a vu des gens qui disent, je suis parti chez le marabout. Le marabout là m'a même donné les sommes à réciter. Il m'a donné telle somme, il m'a dit ceci. Et il y a des chrétiens qui ils t'écrivent, c'est de cette façon-là qu'il arrive. Il te dit, frère, est-ce que tu as les sommes pour faire ceci, les sommes pour la protection? Ce marabout donne les remèdes aux gens. Il te dit que mets ceci dans ta poche. Pose ceci en bas de ton oreille. Ceci, oigne-toi avec. Et puis tu récites telle somme. Et il y a des chrétiens, quand je dis chrétien, vous comprenez que je suis en train d'emballer tous ceux qui disaient qu'ils sont chrétiens. Je suis en train de les considérer comme chrétiens, même si on n'est pas sûr qu'ils le sont. Il y a des personnes qui viennent te voir, qui disent qu'elles sont chrétiennes, qui te disent, frère, vraiment, je me sens pas bien, j'ai fait les songes bizarres et tout. Est-ce que tu n'as pas quelques sommes là? Comme si les sommes c'était une sorte de sorcellerie. Bref, c'est une parenthèse. Hein. Non, il n'y a pas là. En effet, les sommes, il n'y a pas les sommes de la sorcellerie. Il n'y a pas les sommes qu'on lit pour dormir. Bien, c'est quoi cette histoire? C'était vraiment une parenthèse. Les dons. Les gens qui ont les dons, ils disaient qu'ils sont soit masseurs, soit voyants, soit guérisseurs. Et tout ce que vous pouvez imaginer, ça vient d'où? Comment est-ce qu'il faut voir ça? C'est quoi cette histoire? Je ne sais pas si vous avez des témoignages de ces affaires, de cette question, avant qu'on ne voit ce que l'Écriture en dit. Vous avez la parole. S'il n'y en a pas, on va continuer. Donc, s'il y a des personnes qui ont quelque chose à dire par rapport à cela, par rapport à ce sujet. Oui. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Alors, vous m'écoutez? On t'écoute bien. Allô? Oui. On t'écoute bien. Allô? On t'écoute bien. Oh, ok. Je voulais partager une expérience en fait. Que j'ai vécue avec un membre de la famille. Elle a décidé une fois d'aller voir un exorciste. Avec ma soeur parce qu'elle disait que ma soeur faisait beaucoup de choses et qu'on devait lui faire du mal. Elles ont décidé d'y aller. Quand elles sont parties, quand elles arrivent donc, elles ont d'abord mis long pour voir le monsieur parce qu'il y avait tellement de gens, il y a des gens plusieurs personnes qui viennent le voir. Comme toujours. Et elles sont allées là-bas, il les a demandé il les a reçus. Il leur a demandé de rentrer, ma soeur, balayer la maison, prendre la poussière pour revenir avec. Elle m'avait déjà dit avant qu'elle devait y aller. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord pour ces choses comme ça. Bon, elles m'ont fait écouter. Quand elles sont arrivées à la maison, je fais et si tu commences à la pousser, je vais trouver ça normal. On m'a dit que non, il n'y a pas de problème, Ma soeur aussi, elle écoute en plus de la mère.
je suis pas d'accord, ça n'est pas bien. Et quand j'appelle donc le mari de ma soeur, dit que non, c'est bizarre, comment est-ce qu'il demande déjà qu'on parlait, c'est ignoré. Elles ont après quelques temps, parce que on m'a fait comprendre que non, lui, il soigne seulement comme ça, le paye, il part dans son village, il prend les écoles, il prépare les remèdes, et en fonction du problème que tu lui poses, il te donne le remède pour ça. Et après, il y a une amie de la maman qui est partie là-bas, puisqu'il y a aussi des problèmes. Arrivé là-bas, quand il a causé avec elle, ils sont une enveloppe et putain. Elle prend l'enveloppe, elle ouvre. Elle voit que son montant, après, il aura fait pour le travail, c'était 150 000. Donc, elle vient d'expliquer le problème à la mère. Je savais que ma mère tenait depuis. Elle ne savait pas qu'il tenait l'argent et tout. Elle m'a même pas parlé de ça. C'est ma soeur qui m'avait parlé de ça. Elle m'a dit que si ça passe, elle va me moquer de ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu l'histoire qui s'est passée. Donc, il a demandé 150 000. En fait, c'est l'argent qui a fait fuir la mère. Et non. Sa camarade, c'est elle qu'on avait demandé, puisque déjà, la maman de ma soeur, elle n'avait pas eu cette opportunité, puisque quand il avait demandé de balayer déjà, quand le mari de ma soeur a refusé, elles ont laissé, elles ne sont plus rentrées. Et s'ils avaient persévéré, qu'ils allaient comprendre qu'en fait c'était une histoire d'argent, parce qu'elle pensait que lui faisait ça comme ça. Ce n'est pas gratuit. Il n'y a pas de gratuit dans cette affaire. Il fait gratuit qu'il va manger. Donc, c'est des histoires terribles. Et il avait demandé donc 150 000 à la camarade de la mère. Ils ont toujours des façons ils ont des façons d'attirer les gens, de les appâter, de les prendre tout doucement. Quand tu vas venir pour la première fois, ils ont toujours une histoire qu'ils vont te raconter. Il va te donner une révélation sur ta vie. Il va te dire quelque chose de spécial, de particulier que tu ne connais pas, pour que tu partes et que tu reviennes. Il va te dire, voilà, il y a telle chose, il y a telle personne dans ta vie, tu as un oncle qui est comme ça, qui fait ceci, qui fait cela, en tous les cas, on va travailler sur toi. Quand il te dit, il y a deux choses qui sont vraies, tu te dis, hey, enfin, ça peut être intéressant, hein? On peut faire comme ça que vraiment, et tu vois vraiment, il te dit que, mais il y a telle chose. Tu dis, ah, ok, c'est vrai. Dès lors qu'il a pris le dessus sur toi, parce que ça, il prend le dessus sur le plan psychologique, c'est parti dans la bonne direction. À partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que quoi? Il va maintenant te demander de faire quelque chose. L'acte qu'il te demande de poser là, en réalité, c'est un pacte, en quelque sorte, que vous êtes en train de signer. C'est un lien. Tu es en train de te lier. C'est pourquoi ces choses-là, l'acte qu'il te demande de commettre en cet instant-là, ça te lie à lui, mais il faut que c'est toi qui le fasses. Donc c'est comme un engagement que tu es en train de prendre en quelque sorte. C'est pourquoi il faut que c'est toi qui le fasses. Donc chez certaines personnes, lorsque le marabout, le guérisseur, le voyant et tout ce qui va avec, lorsqu'il a réussi à captiver ton attention et qu'il sait que désormais il a pris le dessus, il a pris l'avance, on va dire à celui-ci, pas couper le bouton de ton mari. Comme les femmes aiment souvent, elles se disent que c'est la tête du poisson qu'on va nous donner, qu'on va manger et ça va nous plaire. Je ne sais pas. Il y a d'autres femmes qui pensent que c'est quand le mari est un oui madame, c'est là où elles seront contentes. Ou bien il ne va plus jamais regarder une femme dehors, c'est là où elle sera contente. Si c'est pour cette raison qu'elle est venue, on va donc dire, va couper le bouton de ton mari. C'est toi-même. Généralement, donc, cette partie-ci de l'histoire, c'est toi qui le fais. En fait, c'est une parenthèse que je fais pour expliquer comment cette histoire fonctionne. C'est toi qui le fais. C'est pourquoi les répercussions, c'est sur toi. Et jamais il ne te force. Vous allez voir que généralement, il ne cherche pas à convaincre, à te quoi que ce soit, non.
Au plus, il peut te dire les bienfaits de l'acte que tu es en train de poser. Coupe-moi les cheveux de ton mari, tu m'apportes ça. Dans tous les cas, c'est toi qui veux le remède, non? C'est toi qui veux le traitement. Voilà. Apporte-moi les cheveux de ton mari. Tu cours, tu pars chercher. Ou bien apporte-moi le bouton de ta femme. Ou bien apporte-moi pas me balayer le bas du lit. On te dit qu'il y a un lit dans ta maison que tu n'utilises jamais. Pas balayer le bas du lit là. Apporte-moi la terre de la cuisine. Apporte-moi la cendre de la cuisine. Pas me chercher la cendre. Il faut que tu retires ça à telle heure. Apporte-moi la terre de l'endroit où la gouttière coule là. C'est l'endroit là, il veut la terre de ça. Ils ont toujours un truc, il y a toujours un truc. Il va te demander un truc bizarre. À partir de là, il crée un lien. Une sorte de porte d'entrée. C'est comme si quelqu'un t'avait posé la question de savoir, tu es une femme et l'homme vient, il te fait la cour et il te demande est-ce que tu veux m'épouser et tu as dit oui. C'est toi-même qui est en train de répondre et qui est en train de prendre l'engagement d'aller avec lui. C'est en fait ce qui se passe. À partir du moment où tu es tombé dans son escarcelle, tu es tombé dans son piège et que tu commences à l'écouter et qu'il te donne les conditions, il faut que c'est toi qui remplis ces conditions-là. Tu te lis donc à partir de cet instant, son emprise sur toi devient même plus grande. Donc quand il a déjà posé, quand il t'a déjà dit fais faire telle chose, quand tu pars faire et tu reviens là, tu vas te rendre compte que la personne, s'il te voyait à 20%, il peut te voir davantage maintenant. Il peut davantage te donner les détails par rapport à certaines choses. Donc pour toi c'est que il est vraiment fort, il est vraiment puissant. Non, il n'est pas puissant. C'est que toi tu es en train d'ouvrir davantage les portes. Plus tu vas avancer, plus tu vas t'exposer et exposer ta famille. Après quand il y a les répercussions, quand il va te donner le remède, il va te dire que fais ceci comme ça, fais ceci comme ça. Ceci, donne une cuillère à ton mari. Ceci, donne comme ça là à ta femme. Ceci monte, ceci descend. Voilà. Et dès lors que c'est fait, il te dit que si tu ne fais pas telle chose, voici ce qui va t'arriver. Est-ce que ça lui arrive? Non, c'est pas lui, c'est toi. Donc, ces gens ne sont pas naïfs. Ils ne sont pas bêtes du tout. Donc, nous parlions de la puissance, l'origine de leur puissance et la place qu'on peut... Oui. Oui, Olive, on t'écoute. Oui, en fait, c'est que quand j'étais encore au pays avant de venir ici, avec ma maman, bien évidemment, on partait des fois chez les magasins, quoi. Et c'était qu'on habitait le plus souvent, c'était un oncle éloigné côté maternel qui avait ce don, entre guillemets, de maraboutisme. Et quand on partait, moi, déjà quand j'étais au pays, je ne connaissais pas le Seigneur en tant que tel, non. Mais, allons écouter. Oui, on t'écoute très bien. Ok, et donc, j'étais quand même un peu réticente déjà. Je sais pas, j'avais quand même peur vis-à-vis de ces actes-là, non, de ce qui pourrait se passer là-bas et tout. Mais on partait là-bas, c'était quand, surtout à la veille des examens, l'agent va te laver pour les examens, tu vois, des trucs comme ça. Et quand on partait, je me souviens bien, le papa avait toujours une Bible. Il avait toujours une Bible et quand il finissait, non, c'était avant de te laver, il me donnait la Bible là, il te disait ici. Et parce qu'il me voyait que j'étais en quelque sorte un peu transgressé, moi. Oh, il m'a dit non, tu vois, c'est Dieu, il m'a dit ça de sa propre bouche, je racontais encore mes autres. En fait, c'est Dieu que nous prions. C'est Dieu qui nous
est-ce que pour quelque chose, pour quelque chose. Alors, c'est pour ça que vous m'avez dit, vous voyez une petite Bible que le Nouveau Testament bleu là, de poche là. Et c'est ça qui m'a donné. Je me souviens plus de quel livre on l'avait lu. Je connaissais même avant quel livre on l'a lu. Donc, tu me donnais, je disais seulement. Et donc, il a donné une fois après, une fois que je suis partie là-bas, il fallait faire un lavage, il y avait toujours un moment où je lis dans la Bible, et après, quand je fais le travail, quoi. Incroyable. En fait, je te comprends, c'est un peu comme tu vois un garçon qui dit être chrétienne, mais qui ne fait pas les œuvres du Seigneur. La personne va te dire, je suis chrétien, j'aime Dieu, le ferment de ce Dieu de Dieu, en fait. C'est la même chose qu'on retrouve chez cette personne-là. Où tu dis Dieu, mais ce qu'il fait, ça n'a rien à voir parce que quand il est là, il fait cette incantation. Ce ne sont pas des incantations à Dieu ou bien de Dieu, mais ce sont aux ancêtres, en fait. Et nous savons tout ce que la parole dit vis-à-vis des ancêtres. Voilà. Le mort est mort. Le mort, il est mort. C'est ça. Sans savoir, comme tu as dit, ce que la parole dit. Et ça, c'est une façon d'amadouer dont les chrétiens qui ne savent pas. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, bien aimé. Tu vois que quand tu n'as pas, quand le Seigneur ne t'a pas fait grâce de comprendre l'origine même de ces choses, de comprendre le plan de l'ennemi dans tout cela, ça ne donne pas, ça ne peut pas donner. Tu es perdu, quoi. Tu te dis toujours, peut-être c'est vraiment Dieu, peut-être c'est vraiment, ça peut faire, peut-être il y a des chrétiens qui croient, qui sont convaincus que voilà, il y a des gens en dehors de l'église qui ont leurs dons particuliers et que ces dons-là viennent toujours de Dieu et tout, mais c'est possible, on ne sait jamais, machin, non, voilà. Et quand tu dis, que quand au départ j'étais réticente, quand le jour que j'arrive, parce qu'il te dit comment ça va se passer, quand tu l'as dit à la Bible, moi je me suis souvenu que ce n'est pas n'importe qui dit la Bible, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Ça m'a fait me relaxer, non? Oh là là. Je pouvais dire que papa, nous voici, prends-moi tout, quoi. Tu dis que non, dans tous les cas, il y a la Bible. Qu'est-ce qu'on veut encore? Je te dis, fait que Dieu est là. Terminé. Tu vois comment les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Justement, cette chose devrait davantage attirer notre attention par rapport même à la tentation de Jésus. Vous voyez comment est-ce que le diable a intervenu en utilisant les effets. Exactement. Donc, c'est clair que si le diable se déguise en ange de lumière, n'est pas donc surprenant que ces démons se déguisent aussi en prophète et autres. Donc, c'est des choses qui ont déjà été, qui sont encore maintenant. C'est pas comme s'il y a quelque chose de nouveau qui se fait, parce que même le diable lui-même a pris la parole pour Jésus, ou bien Dieu le Fils de Dieu fait ci, ça. C'est la parole qu'il a pris, c'est la même méthode que aujourd'hui ces gens-là utilisent, et c'est la même personne qui les inspire, bien sûr. Exactement. C'est merveilleux de constater, quand le Seigneur nous fait grâce donc, quand le Seigneur nous fait grâce de comprendre ces choses, est-ce qu'on n'est pas privilégié? Quand nous voyons à quel point le Dieu nous a enseigné par rapport à certaines choses, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous avons les raisons
d'être reconnaissants, les raisons de nous dire privilégiés de Dieu. Dieu nous a accordé une grâce immense. Quand nous voyons des gens qui sont... Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment... qui veulent aimer Dieu, qui veulent... Certains qui ont même la bonne volonté, mais qui sont dans l'erreur. Il y a beaucoup qui se disent, non, telle chose c'est encore vrai, telle chose c'est... Mais ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur et ils n'ont rien fait de pire que nous. Nous avons simplement eu la grâce qu'à un certain moment, le Seigneur nous fasse sortir de cette ténèbre-là, de ce tâtonnement. Comme le Seigneur dit, comme l'apôtre dit, qui cherchait Dieu en tâtonnant, que Dieu nous fasse sortir du tâtonnement pour qu'on marche dans la vérité. Nous pouvons nous sentir privilégiés du Seigneur. Nous pouvons vraiment nous dire, le Seigneur nous a fait une grâce immense, vraiment. Nous allons lire dans la lettre de Paul aux Corinthiens. On va lire ce que l'apôtre Paul dit. Ce que Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Et 1 Corinthiens chapitre 12. Ça parle notamment des dons spirituels dont nous étions en train de parler tout à l'heure. Donc voici ce que Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Voilà. 1 Corinthiens au chapitre 12. Paul dit ceci: pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que vous étiez des gentils, il veut par là dire des païens, entraînés vers des idoles muettes, selon qu'on vous menait. Comprenez ça, mes frères, mes bien-aimés, mes frères et les sœurs, parce que pour l'instant il y a les sœurs, et voilà, les frères certainement vont écouter plus tard. Vous savez que vous étiez des gentils, donc vous savez que vous étiez des païens. Nous savons que nous étions des païens entraînés vers des idoles muettes, selon qu'on vous menait. Après ce que nous avons dit tout à l'heure, je crois que le verset 2 il y a beaucoup plus de signification dans votre cœur maintenant. C'est alors là que nous comprenons que l'Écriture se dévoile de jour en jour. Certainement vous avez déjà lu 1 Corinthiens chapitre 12, mais peut-être vous ne vous êtes jamais arrêté sur le verset 2 ici. L'apôtre Paul parle des dons spirituels et il parle des idoles muettes. Ces idoles muettes. Il dit que vous savez que vous étiez des gentils entraînés vers des idoles muettes. Nous, quand on était païens, on avait aussi des choses qu'on observait. Il y avait des idoles, il y avait des lieux sacrés, il y avait ceci, il y avait des... Voilà. Et beaucoup de ces idoles-là, malgré qu'elles ne pouvaient pas parler comme le Seigneur, on avait des choses, on avait des manifestations, parce que à toutes les idoles que nous croyons, il y a des démons qui sont attachés et qui font des choses pour nous maintenir dans la captivité. L'apôtre Paul dit, verset 3, « C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Or, verset 4, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Donc, qu'est-ce que Paul nous enseigne? Il dit que c'est le Saint-Esprit qui donne la diversité de dons. Il y a diversité de dons, mais un même esprit. Donc, tous les dons qui existent dans l'Église, cela vient du Saint-Esprit. S'il y a un don qui opère en dehors de l'Église, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit.
si un don opère en dehors de l'Église, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne fait pas l'investissement dans le vide. Dieu ne fait pas l'investissement comme ça pour rien, c'est-à-dire, il reste aussi comme ça, voilà, il décide que bon, prends un don spirituel comme ça. Il y a diversité de dons, mais un même esprit, du Saint-Esprit. Diversité des ministères, mais un même Seigneur. Tous les ministères servent le même Seigneur, c'est Jésus-Christ. Les diversités d'opérations, la façon d'opérer, c'est le même Dieu qui opère toutes ces choses. Verset 7. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit. La parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit. Donc il y a la parole de sagesse, la parole de science. Un autre reçoit la foi par ce même Esprit. Un autre reçoit du même Esprit le don de guérir. Un autre les opérations des miracles. Un autre la prophétie. Un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses. Soulignez toutes ces choses dans vos Bibles. Pour ceux qui lisent dans la Bible, c'est toujours bon d'avoir notre Bible dans laquelle on peut souligner, on peut même écrire. Moi j'écris même avec le bic. Parce que ce n'est pas en protégeant la Bible là que ça va faire quoi que ce soit. Moi, j'écris même avec le bic, même avec le crayon. J'écris. Si le Seigneur me parle et que je sens que je dois écrire, là, j'écris même. Il dit, donc il ne faut pas protéger la Bible comme les enfants de l'école primaire, qu'à la fin d'année, on va les donner pour prendre le livre de l'année prochaine. Non, non, la Bible, ce n'est pas, c'est une parenthèse que je fais. La Bible, ce n'est pas le livre de lecture. Même pas le livre de lecture du commentaire 1. Que tu dis que bon, l'année prochaine, je vais passer au commentaire 2. Il faut que je parte, il faut que le livre soit encore neuf. Non, 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 non. Il n'y a pas, on n'a pas à garder ça comme si c'était... C'est un livre, on apprend, c'est tout, on fait tout dedans. Enfin, tout ce qui est possible d'être fait naturellement. On a aussi un cahier de méditation. Donc, parenthèse fermée. Je disais que souligner toutes ces choses, mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Donc, le Saint-Esprit distribue à chacun les dons comme il lui plaît. Il distribue à chacun les dons comme il lui plaît. Car, comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que ce corps unique, de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps. Il en est de même de Christ. Amen. Donc il y a un seul corps, c'est le corps de Christ. Et c'est dans ce corps-là que les dons s'y sont. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure que les dons, ça ne peut pas être en dehors de l'Église, c'est par rapport à ce verset 12. Il y a un seul corps. C'est dans le corps-ci que ces dons s'y opèrent. Parce qu'ils ont été donnés pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas que Dieu a donné les dons pour qu'on parle. Non. Si quelqu'un guérit, que ce soit la guérison par quoi, ça ne peut pas être en dehors de l'Église. On va lire un autre verset dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Quelqu'un peut lire dans Jacques chapitre 1, le verset 16 et 17. Jacques chapitre 1, 16 et 17. Si vous pouvez lire Jacques chapitre 1, 16 à 17. This is the question. Oui, oui.
vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ok, Amen. Quelqu'un a une autre version? S'il n'y a pas d'autre version, je vais lire dans la version Semeur. Quelle version sont-elles d'ailleurs? Une autre version, si tu as une autre version qui est différente de celle qu'elle a lue là. Donc, je lis. Tu voulais lire dans une autre version, Olive? En fait, c'est que comme je n'ai pas bien écouté quand elle lisait, je ne savais pas quelle version elle a utilisée. C'est ça que je demandais en fait. Ah, ok. Bon, je vais lire quand même dans la version Semeur. Je lis dans la version Semeur. Donc, voici ce qui est écrit dans la version Semeur. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau de valeur et tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Dans une autre version, la version Osterwald, il est écrit ceci. Jacques chapitre 1, versets 16 à 17. Mes frères bien-aimés, ne vous y trompez point. Toute grâce excellente, j'aime cette traduction, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme vous avez compris, que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Ça vient de Dieu. Donc si quelqu'un a un don, virgule, et qui n'est pas chrétien, virgule, ça ne vient pas de Dieu. Point. Je reprends. Si quelqu'un a un don, une grâce, et que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'utilise pour l'édification de l'Église, ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas s'il faut que je répète encore. Les magnes ici, les tagnes ici, je ne sais pas si ça existe. Ou bien tous les hommes et les femmes, on les appelle magnes ici, je ne sais pas. Bref, les voyants, les quoi, les gens qui ont les dons qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, de quoi? J'ai dit, toute grâce parfaite, tout don, ça vient d'en haut. Si un don ne vient pas du Père, ça vient des démons. Si un don ne vient pas du Père, ça vient des démons. Ça vient des démons. Ça vient des démons. Oui, les démons, les mauvais esprits peuvent aussi accorder des choses. C'est pourquoi la Bible parle des miracles, des signes et des miracles mensongers. Voilà. Donc, ils font des choses. Ils opèrent des signes, des miracles, les guérisons et tout ça. Mais ça ne vient pas de Dieu. Donc, qu'ils vous lisent la Bible, qu'ils fassent. C'est le Saint-Esprit qui accorde les dons dans l'Église. Si quelqu'un a un don, virgule, et il n'est pas chrétien, il n'a pas le Saint-Esprit, donc son don ne vient pas du Saint-Esprit, virgule, ça ne vient pas de Dieu. Point. Même s'il lit la Bible. Voilà. Si tu as un don et que tu n'es pas chrétien, même si tu lis la Bible, ton don ne vient pas de Dieu. Même si tu es convaincant,
Même si quelqu'un était aveugle, maintenant il voit. Même si tu as fait n'importe quel miracle, dès lors que ça ne vient pas du Seigneur, ça ne vient pas du Seigneur, point. Quels que soient tes arguments. Ça vient des démons. Amen. Donc, je crois que nous avons épuisé cette question. Ça va être clair et limpide, ça. Clair, net et limpide. Dans l'Église, il y a une autorité qui place les gens dans les ministères et qui leur accorde des dons. C'est le Saint-Esprit. Celui qui donne à chacun comme il veut. Donne à tel ceci, à tel autre cela. La Bible parle de... J'aime ce verset de Jacques qui accompagne l'autre parce qu'il parle de grâce parfaite. Il parle de grâce excellente et donc parfait. Il y a des gens qui ont des grâces qui ne sont pas forcément des dons spirituels. Ce que d'autres appellent des talents. Il y a des gens qui ont des grâces qui ne sont pas forcément des dons spirituels. On peut dire par exemple que David avait une grâce quand il jouait aux instruments. Moi je sais qu'il y a une grâce que j'ai en musique, c'est-à-dire même si je n'ai pas appris, si quand je commence à apprendre un instrument, j'ai un peu plus de facilité à apprendre que d'autres personnes. Et je n'accorde pas beaucoup de temps de ma vie à le faire. Pourtant, c'est pas que je suis un super professionnel de ça, mais je connais le minimum qui est nécessaire. Ça c'est une grâce, ça c'est ce qu'on appelle une grâce. Il y a des gens qui ont des grâces. On dit que mais celui-ci, là, vraiment Dieu lui a fait grâce par rapport à telle chose. Généralement, en ce qui concerne les enfants de Dieu, ça va leur servir dans l'église. Mais ces grâces-ci sont différentes aussi des dons spirituels. On parle donc des grâces excellentes et des dons parfaits. Ça vient du Père. Ça vient du Père. Et ça lui sert pour son œuvre. Que le Seigneur véritablement nous donne de ne pas tomber dans les pièges de ces, ou alors de ne plus jamais tomber dans les pièges de ces gens qui font croire que voilà, non, il n'y a pas autre don, il n'y a pas autre grâce, autre talent que ceux qui viennent du Saint-Esprit. Quand ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient donc des esprits méchants, des esprits malins, des esprits ténébreux. Amen.